Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina en compagnie d'Antoine Joubert pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo, en fait un match comparatif entre deux voitures électriques, la nouvelle Porsche Taycan 4S et aussi la Tesla Model S. Donc Antoine, la pionnière et la nouvelle rivale. Oui, la pionnière, parce que cette voiture-là est arrivée sur le marché il y a maintenant 8 ans et Porsche débarquait cette année avec une première rivale sérieuse à la Tesla Model S. On va découvrir aujourd'hui si Porsche est en mesure de surpasser ce que Tesla a fait jusqu'à maintenant. Puis on va en profiter pour voir si les systèmes de chauffage sont adéquats parce que c'est pas chaud aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, je conduis la Taycan dans un contexte hivernal ou du moins au début de l'hiver et c'est intéressant parce que j'ai pu la mettre à l'essai dans toutes sortes de contextes, dans les trois versions qu'on propose, donc la 4S que je conduis présentement, mais aussi la version Turbo, la version Turbo S. À souligner que le nom Turbo, évidemment, c'est pas pour le moteur, mais c'est les nomenclatures que Porsche utilise pour les modèles les plus haut de gamme et c'est vrai aussi pour la 911 par exemple ou pour le Macan. Alors le constat que je peux faire, c'est que c'est une voiture extrêmement homogène. Bien sûr, on est dans les hautes sphères de l'automobile avec ça et ça s'adresse à une clientèle très sélecte, mais après avoir conduit à maintes reprises la Tesla Model S au fil des dernières années, bien là, de découvrir une Taycan qui est beaucoup plus solide, une voiture qui est beaucoup plus rassurante à conduire et qui était agréable comme une vraie Porsche, bien ça nous amène carrément dans une autre dimension. Ce que j'aime particulièrement, c'est non seulement sa solidité, le fait qu'on ait l'impression d'être dans une authentique Porsche avec un moteur à essence, mais avec une électrification qui amène une autre dimension au chapitre des performances parce que la voiture est quand même capable de super belles prouesses sur le circuit. J'ai pu pousser au cours de l'été dernier et je peux vous dire que malgré son poids, c'est plus de 2300 kg, bien, cette voiture-là est capable de tenir tête à des Porsche 911, à des Cayman GT4, sauf que évidemment le tout se fait dans un contexte où on se bat un peu plus avec les lois de la physique parce que bien sûr la voiture est très lourde et les transferts de masse sont beaucoup plus importants. Mais sinon, c'est vraiment une bagnole impressionnante à conduire sur le circuit. Alors comme à chaque fois qu'on conduit une voiture électrique, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un modèle qui est aussi performant que celui-ci, ce qui impressionne évidemment, c'est le couple, la force d'accélération. Un moteur électrique livre 100% de son couple dès les premiers tours, donc la poussée est vraiment très soutenue, très linéaire aussi dans le cas de la Model S. Mais encore une fois, cette voiture-ci, comme la Taycan d'ailleurs, c'est des voitures qui sont très rapides en ligne droite, mais qui sont nettement moins en virage. Évidemment, à cause du poids de la voiture, la batterie étant tellement lourde, ça affecte évidemment la dynamique en virage quand on pense que ces berlines-là pèsent autant qu'un VUS de grande taille. Et justement, pour ce qui est de la dynamique, si on compare, la Porsche est à un degré supérieur pour ce qui est des comportements routiers, de la façon dont les liaisons au sol sont calibrées, la direction aussi. Évidemment, tout ça, c'est paramétrable sur les deux voitures, mais il y a un degré de précision dans le châssis de la Porsche Taycan qui est absent dans la Model S. Alors, de ce côté-là, c'est une des différences marquantes entre ces deux modèles. Au quotidien, bien évidemment, la Taycan, c'est très confortable, qualité de finition exceptionnelle. Je souligne également le fait que, oui, c'est une voiture de haute performance capable de super belles prouesses, mais lorsqu'on place la voiture en mode confort, bien, c'est une voiture qui se fait pratiquement oublier
Elle vous offre du confort, elle ne vous donne pas l'impression d'une voiture qui veut toujours se faire solliciter. Donc, selon votre humeur du moment, vous pouvez paramétrer la voiture pour obtenir soit un confort exceptionnel ou des performances de très haut niveau. C'est selon. Et dans tous les cas, la voiture joue très, très bien son rôle. On s'est rendu compte, comme avec toutes les Porsche, que le catalogue des options est très, très bien garni. Donc, la voiture que je conduis présentement, c'est 149 000 $ pour un prix d'entrée à 120 000 $. Et les versions turbo, ça part à 174 000 $. La version Turbo S, 213 000 $ parce que la puissance est encore plus impressionnante. Mais à ça, on peut toujours ajouter facilement 30 à 40 000 $ d'options, des gadgets dont vous ne voudrez pas vous passer. Évidemment, si vous optez pour une version Turbo S, bien là, les freins, la suspension, les élargisseurs d'aile également avec les prises d'air, bien ça, c'est des éléments qui font en sorte que les performances sont davantage optimisées qu'avec une Taycan régulière. Mais croyez-moi, la Taycan, c'est déjà une voiture extrêmement rapide. Le 0-100 se boucle en 4 secondes à peine. Donc, c'est très, très, très rapide. Et si vous optez pour une version turbo, bien, on parle de 3,2 secondes. Turbo S, 2,8 secondes. Alors, c'est super rapide. C'est une véritable catapulte. Mais il faut aussi considérer qu'on n'a pas le sentiment d'un moteur qui gronde lorsqu'on fait une accélération. Donc, le départ canon, par exemple, c'est toujours une surprise et c'est franchement fascinant de voir à quel point cette voiture-là se lance en un temps record. Quand je vous le dis, 2,8 secondes pour une version Turbo S, c'est vraiment hallucinant et on n'a pas l'impression que c'est une voiture qui s'essouffle. On le sait, la Taycan n'existerait pas si la Tesla n'avait pas existé dans le passé et c'est une réponse d'un constructeur allemand au succès de la Tesla, au succès mondial de la Tesla. Je pense qu'on a fait nos devoirs, mais c'est quand même intéressant de constater que la Tesla n'a pas l'air complètement folle à côté d'une Taycan, malgré ses 8 ans. On le sait que la Tesla, c'est une voiture dont la qualité de fabrication laisse fortement à désirer, mais il n'en demeure pas moins que cette voiture-là a été une pionnière et la voiture coûte quand même passablement moins cher. Il y a un écart de près de 40 000 $ entre les deux voitures qu'on essaie aujourd'hui et je peux vous dire que ça porte à réflexion. Qu'est-ce que je choisirais entre les deux? La Porsche tout de suite, sans hésiter, beaucoup plus solide, une autonomie qui est un peu moindre. Ça, on y reviendra un peu plus tard avec Gabriel, mais il en demeure pas moins que la voiture est drôlement plus intéressante, équilibrée, meilleure qualité, technologie de pointe à bord et la présentation intérieure est drôlement plus intéressante aussi. Alors, l'autre différence marquante, c'est bien évidemment la qualité d'assemblage. Lorsqu'on fait un examen attentif de la carrosserie, par exemple, des deux voitures, on voit bien que l'assemblage de la Porsche est beaucoup plus précis que celui de la Model S. C'est un peu le même constat pour ce qui est de l'intérieur aussi. Et ça, la qualité d'assemblage, ça joue aussi sur le confort de roulement. Comme par exemple, au volant de cette voiture, on entend beaucoup de craquements, de bruits de caisse qui proviennent principalement du haillon arrière, ce que l'on n'entend pas justement sur la Porsche Taycan 4S. Donc, la qualité d'assemblage là, entre ces deux voitures, c'est vraiment le jour et la nuit. On sent que la Porsche est assemblée avec un soin qui est largement supérieur à celui de la Model S. Alors Antoine, après avoir parlé de conduite, de comportement routier, on parlait maintenant d'autonomie, de consommation d'énergie. Ouais. Et ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que les deux voitures sont assez comparables. Ça se compare en termes de consommation. On est à entre 23 et 27 kWh au 100 km de moyenne pour les deux voitures. Tesla annonce 647 km d'autonomie avec la Model S qu'on a ici, alors que c'est 327 seulement annoncé chez Porsche. C'est drôle parce qu'on s'entend, il y a un écart de 320 km. C'est du simple au double en termes de ce qu'on annonce, mais la réalité, c'est que oui, la Tesla va rouler un peu plus, va avoir un peu plus d'autonomie, mais peut-être 75-100 km au maximum, parce que Porsche est super conservateur, alors que Tesla est très optimiste. C'est ça. C'est la grosse différence, je pense, entre ces deux marques-là, c'est que la Tesla fait de grosses promesses,
sur son écran en ce qui a trait à l'autonomie, qu'on n'est pas nécessairement toujours en mesure de réaliser, ou enfin presque pas. Alors que du côté de la Porsche, on est effectivement beaucoup plus conservateur, puis on est plus proche de la réalité en quelque sorte. En ce qui a trait à la consommation d'énergie. Je pense que c'est une des grosses différences entre ces deux voitures. Je pense que conservateur, c'est le bon mot, parce que moi, j'allais dire humble et Porsche, ça va pas ensemble d'habitude. Mais c'est quand même intéressant de faire ce constat-là, parce que faut aussi réaliser un truc. Si la Tesla Model S n'existait pas, la Taycan ne serait pas de ce monde, parce que c'est une réponse au succès de la Model S qui est un succès mondial depuis déjà 8 ans. Et bien que la voiture ait 8 ans d'âge, c'est quand même une vitrine technologique. Il faut lui donner ça. Là. Oui, il faut leur donner ça, d'avoir été les pionniers. Puis ils ont été assez intelligents du côté de Tesla de s'attaquer tout de suite au créneau des berlines de grand luxe, d'aller piquer des ventes à BMW, à Mercedes-Benz, à Porsche aussi. À les faire réagir. Exactement, à les faire réagir. Donc, à montrer un peu la voie, à montrer que c'était possible et à montrer qu'il y avait aussi un marché pour la mobilité électrique dans le créneau de luxe. Mais là, ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que c'est une voiture qui, quand même sur le plan technique, est très avancée, mais on s'aperçoit que Porsche et d'autres marques qui s'en viennent, on pense par exemple à Audi e-tron GT qui va être élaboré sur la même plateforme, ça va être très difficile maintenant, je pense, pour Tesla de rattraper ce que Porsche et ce que Audi et ce que d'autres marques vont être en mesure de produire. En termes de technologie électrique, Tesla est là. Mais en termes de qualité de fabrication, il faut savoir une chose. En ce qui me concerne, Tesla devrait même pas être considéré comme un constructeur automobile proprement dit, parce qu'on se rend compte que la qualité de fabrication n'est pas là, on se rend compte que la fiabilité n'est pas là non plus, beaucoup de problèmes, et on se rend compte que le service après-vente digne d'un constructeur automobile n'existe carrément pas chez Tesla, alors que l'expérience chez Porsche, tu sauras me le dire, est totalement différente. Oui, ça, je pense que c'est un des gros aspects aussi entre le choix entre une Tesla et une Porsche. Évidemment, le prix entre les deux modèles qui est la Porsche est évidemment plus chère souvent, mais tu as raison en ce qui a trait au service puis au service après-vente. On va parler de prix rapidement, Gabriel, parce que tu me parlais d'à peu près 115 000 pour la Tesla. Ici, le prix d'entrée est à 120 000. Est-ce que tu considères que cet écart de prix-là est justifié? Selon moi, oui. En ce qui a trait notamment justement à la qualité d'assemblage, c'est sûr. Aux performances, les performances sont relativement comparables, mais le comportement routier, la dynamique de la Porsche est largement supérieure à celle de la Model S. Et pour moi, ça, c'est un facteur qui est super important. Absolument. Et donc, de ce côté-là, si tu me donnes le choix entre les deux, c'est clair que je prends la Porsche. Ça, c'est clair. Ça. Même chose pour moi, quoique faut quand même lui donner un bon mérite à la Model S. Il faut se souvenir une chose aussi, en terminant, c'est que lorsque la Model S est arrivée sur le marché, les gens se la procuraient comme objet de standing. Exact. Ce que les gens font cette année avec la Taycan. Et il faut parler des ventes de la Taycan, parce qu'en Europe, écoute, c'est la voiture Porsche, ou le produit Porsche le plus populaire. C'est pas encore le cas chez nous, mais le succès est franchement impressionnant. Pour les 9 premiers mois de 2020, on en avait vendu plus de 500 uniquement au Canada, et on sait à quel point l'approvisionnement n'a pas toujours été facile. Et en Europe, c'est un succès extraordinaire, inespéré. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'en Europe, ils sont plus en avance sur la mobilité électrique que l'on est ici en Amérique du Nord. Mais c'est clair que c'est tout un coup de maître que cette Porsche Taycan, disponible évidemment dans plusieurs déclinaisons, la 4S, la Turbo et évidemment la Turbo S, qui est vraiment une machine de guerre. Oui, Turbo S, mais là, on est dans les hautes sphères de l'automobile, prix d'entrée à 214 000 à part les options. Alors là, c'est complètement une autre dimension. Puis honnêtement, à moins que tu sois friand de haute performance et que tu veuilles montrer à quel point ton portefeuille est bien garni, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jouer dans ce territoire-là? Je pense pas. Non, tout à fait. Parce que la voiture, même en version de base, elle est tout aussi élégante. Peut-être pas avec ces roues-là, question de goût, là, mais enfin bref. Alors, c'était une belle journée. Exactement. Belle réussite que la Porsche Taycan S. Et rendons à César ce qui revient à César. Un beau coup de maître de Tesla d'avoir lancé la mode des voitures électriques dans le créneau des haut de gamme. Voilà.